Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On reverra BTC, puisque la dernière fois, on s'était laissé, on était dans une très bonne zone de localisation, et entre-temps, on a eu un très bon rebond sur le marché. Hier, on a fait un plus 10% sur le marché, BTC, Ether, pas mal d'altcoins, donc je vous parlerai de ce que j'en pense du marché. On fera une analyse technique comme d'habitude sur le BTC et sur le marché crypto en général. Alors, on a eu le discours de Jérôme Powell, les taux d'intérêt ça ne bouge pas, on n'a pas eu Jérôme Powell qui nous a fait du Jérôme Powell, hein, tout simplement. Il maintient ces 3 baisses des taux qui sont prévues. Donc alors on est passé quand même de 6 baisses des taux à 3 baisses des taux, mais le marché réagit plutôt bien puisqu'il n'apporte pas de mauvaises nouvelles, d'accord. Toujours son objectif de réduire l'inflation et atteindre ces 2%, et d'avoir une baisse des taux d'intérêt pour fin 2024. Donc c'est son objectif, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles, et le marché a très bien réagi, en tout cas sur le marché crypto et également le marché US, on ira faire une analyse par la suite. Alors sur BTC, on a une bonne réaction. Pas n'importe où, on l'avait vu ensemble, qu'on était sur une zone où techniquement on pouvait s'attendre à une réaction, vu que la zone de localisation, elle était plutôt bonne, hein. Ici, on était dans notre zone de rechargement, entre les 0,118 et 0,786, et également au niveau du tunnel 4 heures, et c'est en 1 heure. En 1 heure, on a une autre pattern de retournement qui est ici, le creux, hop, le sommet, le creux plus haut que le précédent, et sommet plus haut que le précédent, break au niveau de la ligne de coup, cassure du tunnel 15 minutes, ici, il y a eu la confirmation, et en 4 heures, à partir du moment où on avait réintégré ce niveau-là, on pouvait se dire que ok, on a eu une fausse cassure, une réintégration, il pouvait également avoir un signal un peu plus agressif, mais en général, dans une dynamique baissière, qu'on commence à réintégrer les précédentes zones de résistance, donc par exemple ce niveau-là, ça veut pas spécialement dire qu'on a posé un bottom, mais ça nous indique que on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, parce que techniquement, quand on a un momentum qui est bien bearish, ce genre de niveau, on ne le réintègre absolument pas. Donc voilà, et puis on a une divergence sur le MACD qui est validée, bonne divergence haussière ici, on voit que comment on détecte tout simplement une divergence haussière. Alors on en a déjà une plus petite ici, ok, sur l'indicateur en fait on fait un creux plus haut, ok, ici qu'est-ce qu'on observe, on voit 2 creux, d'accord, sur le MACD. Alors ça marche sur le MACD, ça marche sur le RSI, ça marche sur d'autres indicateurs de momentum. Moi j'utilise le MACD parce que ça sert d'avoir 15 indicateurs de momentum, j'en vois qui vont avoir le MACD, le squeeze momentum, le RSI, etc. Non, faites au plus simple, un indicateur ça suffit amplement, et de toute façon, moi je sais que des fois, même assez souvent, j'arrive à voir les divergences sur le prix, parce que l'indicateur est calculé en fonction de ce que fait le prix, en fonction de comment évolue le prix, et c'est cet affaiblissement des vendeurs qu'on voit ici, on le voit également sur le prix. Et on a une première divergence haussière qui est là, vu qu'on a ici un creux qui fait un creux plus bas que le précédent. Ici, ce second creux est plus bas que le précédent, alors que sur l'indicateur, on a ici un creux plus haut que le précédent. Ça nous indique déjà une première divergence haussière, donc un affaiblissement des vendeurs. Et ici, on en a une plus grande, vu qu'on a ici ce gros creux, qui est ici, avec ce gros creux, donc creux plus bas que le précédent. Ici, momentum plus haut, on a eu le cross et un W sur le MACD, ce qui nous montre bien que on a une reprise au niveau une reprise du momentum bull. Donc on a ici des acheteurs qui ont le contrôle du momentum, et c'est ce qu'on veut pour repartir faire un nouveau sommet. Donc je pense ici on a un bottom temporaire. Rien ne nous invite à faire un pullback, revenir dans la zone de rechargement ici de Fibo, hop, poser un bottom et avoir une reprise haussière, mais le fait de ici avoir un rejet dans la zone de rechargement au niveau du tunnel 4 heures, d'avoir une div haussière et d'avoir même break le tunnel 1 heure ici. Alors la vraie confirmation, ça serait pour vraiment chercher des longues sur l'intraday et viser un nouveau sommet, ça serait le 15 minutes qui crosse le 1 heure, mais déjà ici il y avait une très bonne zone de localisation, et c'est ce que je disais en bull run. Pour moi on est en bull run, hein, et en bull run, faut pas vous attendre à des baisses de moins 50%, moins 60% sur le BTC pour vous positionner. Là déjà on a une baisse de moins 17%, presque moins 20%, on n'aura pas ça tout le temps, d'accord. Ça peut arriver, lors du dernier cycle on avait eu une baisse de moins 50%, mais à l'arrivée, déjà le cycle il était bien entamé. Ensuite les baisses qu'on avait, c'était, hop, je vais enlever ça, tac, les baisses qu'on avait, c'était ici moins 17%, ici on avait eu un moins 30%, mais vous voyez, la clôture weekly là, comment on peut la faire, c'est un peu similaire à ce genre de clôture weekly. On a une baisse, ok, et on ravale, et au final on a une clôture assez neutre, voire bullish, hein, parce qu'on a des acheteurs qui ont ravalé la pression vendeuse. Donc pour moi sur le BTC ici, il y a
Aucune raison d'être bearish, ok. Pour moi, la dynamique de fond reste haussière. Alors c'est sûr que à chaque fois que je vois ce genre de chart, pour moi je suis bullish et jusqu'à preuve du contraire, on se retourne pas. C'est sûr qu'à un moment on va se retourner. Hein. Alors, est-ce que ça sera maintenant? Est-ce que ça sera à 75 000, 80 000, 100 000, 120 000 $? On peut pas le savoir, mais vaut mieux qu'on a comme ça une forte tendance, hein, daily, weekly, on a une bonne tendance haussière. Vaut mieux privilégier de la continuation qu'à chaque fois qu'on est dans des phases de range de consolidation, donc par exemple ici, de se dire ok bon bah ça y est, c'est la fin, on va se cracher et on short. Non, on peut commencer. Pourquoi pas faire ça si on commence à avoir des structures de retournement, une confirmation qu'on passe sous on casse des gros niveaux de support, là pourquoi pas. Pour le moment ici, moi je vois juste ici un pullback, on est toujours dans des phases de creux sommet de plus en plus haut, il n'y a pas spécialement il n'y a pas de signal d'alerte. Hein. Si je regarde au niveau du funding, on a retrouvé ici un funding qui est assez neutre, ok. Donc ce qui nous montre que ça s'est clairement calmé, on n'a plus une grosse euphorie sur le marché. C'est assez encourageant. On peut voir ça là, on peut voir ça ici. Hop, si ça veut bien charger. Voilà, on a des fundings qui redeviennent carrément neutres comparé à cet excès de funding qu'on avait en début mars, jusqu'à 4-5 mars, 12, 13, 14. Et quand on a eu un bon crash, quand ça s'est un peu calmé là, et ben depuis on retrouve des fundings assez intéressants et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour avoir une reprise de la hausse. Donc pour moi ici, alors, on peut être dans un range, hein, on peut ranger pendant une phase. Alors si on est dans ce genre de configuration de range, dans tous les cas, alors pour moi ici, quand je vois ce genre de chart, on est dans un range. Alors, il y a plusieurs moyens d'identifier quand on est dans un range. Ce qui est important, c'est plus vous mettez du temps à identifier votre range, plus il devient mature et plus c'est compliqué de se positionner. C'est comme une tendance. Si vous commencez à longue une tendance après 4 impulsions à la hausse, en général, il y a de grandes chances d'avoir une divergence baissière au niveau du momentum et c'est beaucoup plus compliqué que si vous identifiez tôt, alors vous ratez le premier mouvement, mais même le deuxième mouvement, troisième mouvement, vous l'avez. Là, ok, on peut faire de la suite de tendance. À partir de 3 mouvements, ça commence à devenir tard. Un range, c'est exactement la même chose. Si vous arrivez dans un range, il y a déjà eu 4 touches en haut, 4 touches en bas, ça veut pas dire que ça va casser, mais ça veut dire que vous arrivez tard, donc techniquement, méfiance, on peut réduire notre risque par rapport à ça, parce qu'on a un range qui est, comme je dis, mature, donc si on cherche à short la borne haute, parce que là on cherche pas à longue, hein, on est sur un niveau de résistance, si on veut long, on attend le break et le pullback, pourquoi pas, mais là on cherche absolument pas à short, méfiance, parce qu'on a déjà eu pas mal de touches. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est, faut l'identifier assez vite, le range. Alors, techniquement, quand on est précédé par une tendance baissière, si on commence alors, ça va dépendre de votre manière, si vous êtes plutôt quelqu'un qui va chercher à rentrer de manière agressive ou pas, mais on part dans le principe qu'on est dans une dynamique haussière, ok. Si on commence si on se fait rejeter sur le second sommet, là déjà on peut se dire qu'on est dans un range, ok, et le second creux au même niveau, on peut chercher des longues, d'accord. Parce que pour moi ici, quand je vois ce genre de configuration où on a ici un retracement, là on peut pas savoir qu'on est dans un range. Par contre, si on refait une impulsion et on break pas le précédent sommet, sachant qu'on est dans une dynamique haussière, c'est qu'on rentre clairement dans un range. Et le second bottom ici, on peut chercher des longues pour jouer le milieu, voire le haut de range, voire la continuation, garder une partie de sa position pour jouer de la continuation, parce qu'un range précédé par une dynamique haussière a plus de chances de casser par l'eau. Ça c'est la première raison. On peut avoir ici des fois ce genre de tendance où au moment où on retrace, on a un retracement un peu plus profond et on revient chercher le précédent creux. Vous voyez la différence ici, on vient faire un pullback sur le précédent sommet, d'accord. Et pour confirmer le range, on a besoin de la seconde impulsion à la hausse qui revient chercher le précédent sommet, alors que ici, un peu plus agressif quand même, mais là, on peut également estimer qu'on est dans un range, puisqu'on revient chercher un précédent creux, ce qui nous montre que les vendeurs ont bien poussé le prix, et c'est ce qu'on a fait globalement ici. On voit que on a notre tendance haussière, et on a ici déjà une impulsion, une seconde, ok, et là on revient chercher deux précédentes impulsions. Donc là on peut estimer selon moi qu'on est dans un range, et dans ce genre de configuration, la meilleure chose à faire, c'est de chercher à longue la borne basse, ok. Le pire endroit à se positionner, c'est le milieu de range. Si je mets ici un volume profile, alors si je prends là, je vais peut-être avoir un poke vers le bas, non j'ai bien un poke au milieu, vous voyez, hop, si je mets ici mon Fibo, 50%, vous voyez, j'ai exactement les 0,5% de ce range-là qui sont pile au niveau du volume profile. C'est le pire endroit pour se positionner. Ce qu'on veut, c'est clairement se positionner sur des phases où le marché, ici, c'est une zone de short. Ici, c'est globalement une zone de longue. Voilà, tout simplement. Ok.
Et au milieu de range, c'est compliqué de se positionner. Il y en a, je sais, qui se positionnent au milieu de range parce qu'ils estiment que c'est un niveau de support et de résistance. Donc si on le break, on peut chercher des longues pour viser la borne haute, ou si on le break à la baisse, on peut chercher des shorts pour viser la borne basse. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que dans ce cas-là, c'est du trading de range, mais en général, quand on trade un range, notre zone d'invalidation, c'est si on break le range. Ce qui est tout à fait logique. Si je cherche des shorts ici, j'invalide mon scénario si on repart dans une dynamique haussière parce que je trade un range. Et si on break, on n'est plus dans un range, on est dans une dynamique haussière. Le problème, c'est ici, si vous commencez à shorter ou long, c'est compliqué de mettre sa zone d'invalidation, ou alors ça va être une zone d'invalidation agressive, mais on peut être toujours dans un range. Donc c'est complètement différent. Moi, je ne traîne jamais les milieux de range. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc voilà, pour le BTC, pas de signaux de retournement, même si pour certains, on peut voir toujours ici une dynamique baissière en 4 heures, pourquoi pas, mais comme je dis, on est toujours dans une dynamique de fond qui reste haussière, on est dans un range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut, donc ça ne m'étonnerait pas que le BTC continuera et fera un nouvel ATH tant qu'on n'a pas de signaux de retournement. Ça c'est pour BTC. On a Ether, lui, qui a pris un peu plus cher que le BTC. Il a quand même réintégré un niveau assez important, les 3450 $. Ok, on voit qu'on a fait un petit pullback dessus. Pour moi, tant que ce niveau tient, on peut aller chercher les 3760 $. Dans tous les cas, on a bien retracé sur Ether. Ça paraît, des gens qui veulent rentrer, qui veulent se positionner, moins 25% sur Ether, c'est pas tout le temps qu'on aura ça. Je vous le dis, c'est pas tout le temps. Et on est sur un bon retracement. Vous voyez, le dernier retracement qu'on a fait, c'était ici. On a fait un moins 20%. Ici, on avait fait un moins 27%, mais c'est rare ce genre de retracement. En plus, c'est pas des retracements longs. Ici, on a un retracement long. Si je prends ce sommet-là jusqu'au point-là, on a un moins 28%. C'est un retracement assez long. Là, on a quand même un crash assez rapide qui peut s'acheter, vu qu'on est dans une bonne zone de localisation. Alors, la zone idéale, j'en avais parlé, c'était les 2800 $, mais c'est une zone tout de même qui est assez intéressante pour jouer de la continuation de tendance, et avec tout ce qui tourne autour de l'ETF spot qui peut arriver sur Ether, la mise à jour qui a eu lieu, les Layer 2, pour moi Ether c'est un incontournable pour ce bull run, et c'est pour ça que ma plus grosse position de mon portefeuille long terme, c'est Ether. Voilà, au niveau des altcoins, on a STX qui sort bien du lot. C'est la crypto forte du moment et c'est celle que je surveille pour faire de la continuation de tendance. On a des moyennes mobiles qui sont clairement orientées à la hausse dans le même scénario où, ici vous voyez, on a fait un pullback dans le tunnel 4 heures, sauf qu'elle a déjà fait un nouvel ATH. Donc on voit que BTC a fait un pullback dans son tunnel 4 heures, mais n'est pas retourné chercher ses 73 000 $, alors que STX, elle a fait le pullback et elle est déjà repartie à la hausse. Elle est forte et c'est ce genre d'altcoin que vous devez surveiller pour faire de la continuation de tendance. On a STX qui est assez forte. Alors on avait BNB, a ralenti un peu, mais c'était une des cryptos qui était forte également. Solana qui était forte mais à galère, et le plus actuellement la crypto qui sort le plus du lot, c'est STX. Et STX, FET, j'ai pas regardé ce que ça donne FET. FET, on a fait le pullback, mais bon, ça se calme un peu. Non, la crypto du moment là, c'est STX. Alors ça, c'est pas une zone où je vais acheter pour du long terme, mais pour de l'intraday, swing, pour de la continuation de tendance, quand on a des pullbacks au niveau des moyennes mobiles. Voilà, ici tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes, c'est des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Ça j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Alors on a le airdrop de Nîmes pour les stakers de Dimension. Dimension, on avait eu l'airdrop via du staking d'Atom, d'Osmosis, de ING également. On a un airdrop qui est tombé sur Nîmes, donc n'hésitez pas à aller le réclamer. Je crois que vous avez jusqu'à début avril, et le montant que vous allez avoir est similaire à peu près aux DIM que vous avez en staking. Donc si vous avez 200 DIM stakés, vous aurez aux alentours de 200 NIM. Donc voilà, pensez à le récupérer. Il y a pas mal de airdrops qui arrivent sur Dimension. Moi Dimension, j'ai la plupart en staking, je dois avoir 80% staking, j'ai une partie en non staké. C'est très rare que je mets 100% de mes tokens en staking. Et voilà, par contre faut que je me renseigne sur c'est quoi ce type de projet. Je me suis absolument pas renseigné, mais dans tous les cas c'est pas des projets que je vais garder. DIM, j'avais prévu de le garder parce que je me doutais qu'on allait avoir des airdrops comme ça qui allaient tomber. Par contre Nîmes, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et j'irai check de mon côté, voir si c'est un projet que je vais vendre ou si je vais garder. Dans tous les cas, c'est un peu de l'argent gratuit, dans le sens où j'ai rien investi de ma poche. Voilà, j'ai dit ça. On va parler du marché US. Ah oui, avant, il y en a beaucoup qui me demandaient, tu trades sur quoi? Alors déjà, pour des positions sur du long terme, ou sur du swing, ou dans le sens j'ai pas besoin d'utiliser d'effet de levier, je suis sur Binance parce que c'est le plus pratique, c'est là où j'ai des fonds disponibles, c'est voilà. Et sinon pour de l'intraday, pour du swing avec des effets de levier, j'utilise BingX. Pourquoi? Parce que c'est
en exchange, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, je trade dessus, depuis l'affaire FTX, et je suis pas déçu. Les frais sont intéressants, il n'y a pas un spread qui est énorme, alors ça vaut pas un Binance, en termes de, comparé à ceux qu'on connu Binance sur les contrats perpétuels avec les effets de levier, ça ne vaut pas un Binance, parce qu'on n'a pas le même volume, mais pour moi à l'heure actuelle, c'est le meilleur exchange pour trader sur les cryptos. Alors comme je dis, voilà, si on compare à des Binance, sauf que Binance, on peut pas utiliser les effets de levier, vu que c'est interdit en France. Bybit, c'est fini également, et voilà, il n'y a plus FTX, donc pour moi, c'est le meilleur exchange. Pas besoin de KYC, les dépôts sont assez rapides, les frais restent assez faibles. Donc c'est pour moi le meilleur exchange. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien en description. Vous avez une réduction sur les frais de trading en passant par mon lien. Voilà, alors marché US qui continue à performer. On est dans ce canal ascendant, ok. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement. Le discours de Jérôme Powell a été très bien apprécié par les investisseurs, ce qui est logique dans le sens où il a pas sorti une news hyper bullish, mais il a rien sorti de bearish. Donc voilà, le marché attendait ce discours, voir s'il allait confirmer les baisses des taux qui étaient attendues. Et pour le moment, c'est bien parti, donc le marché peut continuer à hausser, et on est toujours dans ce canal ascendant. Pour le moment, tant qu'on y reste, on peut continuer à performer, on n'a aucun signal de retournement, et c'est là l'importance de regarder vraiment la dynamique du prix, d'accord? Et il y en a beaucoup, j'en suis sûr, qui cherchent à shorter ce genre de chart, parce qu'ils se disent « Ah non, c'est impossible que ça monte, j'y crois pas, ils font de la contre-tendance, ils shortent ici, alors qu'on est clairement dans une dynamique haussière, et pour vérifier la dynamique, on a juste à regarder les creux. On a un creux ici, un sommet ici, un creux ici, un sommet ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Je relie juste les sommets et les creux. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh ben on constate que les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. D'accord? Tout simple. Si vous avez du mal, vous mettez en close line comme ça et vous regardez. Et du coup, quelle idée ici de chercher à short un marché qui est comme ça? Oui, on a un affaiblissement. Ok? Oui, on a un affaiblissement au niveau des acheteurs, mais un affaiblissement acheteur, des acheteurs seront toujours plus forts, affaiblis, contre des vendeurs inexistants. Et actuellement, on n'a pas de vendeurs. Donc oui, les acheteurs sont faibles, ok, on le voit sur les MACD. Alors quand je dis des acheteurs sont faibles, c'est, voilà, on a un affaiblissement sur le momentum, on a une perte du momentum, mais on n'a pas de vendeurs. Donc comme je dis, des acheteurs faibles seront toujours plus forts que des vendeurs absents. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour inverser notre dynamique ici? C'est tout simplement faire soit break un précédent creux, ok. Donc si on vient s'installer en dessous des 5150, ici 5170, ok. Déjà on aura un premier signal qui nous dira les vendeurs se remontent, et la confirmation c'est vraiment de faire ici creux et sommet de plus en plus bas. Voilà, quelque chose, là on a une petite structure bearish, ok, là on a une plus grosse, ok, là ça nous confirme que on repart dans une dynamique baissière. Voilà, par exemple, un cas ici, ok, dynamique baissière. Alors c'est pas une dynamique qui va nous dire, ok, enfin c'est pas une structure qui va nous dire, ok, on va faire un moins 50%, mais déjà voilà, on fait un moins 10%, qui est assez conséquent sur le SP500. Au niveau de l'indice du dollar, alors ce qui est assez étrange, c'est qu'on a un indice du dollar qui performe bien également de son côté, ce qui est assez rare. En général, on a une décorrélation entre l'indice du dollar et le marché risk-on, donc marché crypto, marché boursier, etc. Mais actuellement, ouais, on performe bien. On a un niveau, une bonne polarité au niveau des 105 ici, où faut éviter qu'on s'installe au-dessus, dans le sens où actuellement on est dans un gros range, ok, on a fait une déviation à la hausse, on a fait une déviation à la baisse, et voilà, le range il est très bien notifié ici entre ces deux bornes. Ce qu'on veut pas voir, c'est s'installer au-dessus de ce niveau-là, et encore moins faire un nouveau sommet, puisque ça nous indiquerait que l'indice du dollar est prêt à performer, et qu'en général les risk-on, donc marché boursier, marché crypto, etc., sera moins bullish pour la suite. Maintenant, comme je dis, on a une corrélation actuelle entre le marché crypto, l'indice du dollar, etc. Donc voilà, on a un peu un marché il y a peut-être un menteur dans l'histoire. Est-ce que c'est l'indice du dollar? Est-ce que c'est le marché risk-on? J'en ai aucune idée. Mais pour le moment, je regarde ce que me donne le marché crypto surtout, et pour le moment, on est bullish. Par contre, comme je dis, si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, méfiance. Rien d'autre à ajouter de mon côté. Pour moi, comme je dis, on a toujours un marché qui est bullish. Concentrez-vous sur, alors comme je dis, bon, sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités, mais on a toujours des altcoins qui offrent des opportunités. Moi, on a eu un pullback, là, je me suis positionné sur UTK. Voilà, j'ai eu un magnifique pullback lorsqu'on a eu notre crash ici. On a eu notre crash. J'ai eu mon moins 20%. Ok, donc même scénario.
phase de latéralisation, des charts qui sont assez plates, en train de potentiellement poser des bottoms, et voilà, break de la structure de retournement, ordre d'achat placé sur la ligne de coup, pullback, et voilà, déjà on est déjà reparti pour aller faire, on a fait un moins 22, on a été chercher un plus 40%, et le marché peut continuer à hausser. Le but c'est, voilà, dans le même scénario, ce que je vous parle depuis un moment, c'est de me positionner sur des zones de bottom, et viser tout simplement un gros retracement, un nouvel ATH, peu importe. Le but c'est se positionner sur un niveau de prix très bas pour zéro stress. Le marché il fait ce qu'il veut. Je sécurise une fois, deux fois, par exemple. Voilà, je prends le cas de RSR. Voilà, RSR. Je me suis positionné, j'ai eu mon petit pullback ici. J'ai déjà sécurisé 50% de ma position. Ça peut continuer à hausser, ça va où ça veut. Mais en fait, j'ai tellement un prix bas que c'est une position que je peux garder longtemps. Peu importe, c'est pas une position qui va me faire stresser. Et au vu de toute façon du montant, c'est pas du tout une position qui me fera stresser. Donc voilà, pareil, PHA, dans le même cas que UTK, vous voyez, PHA, on a fait ici un pullback assez agressif, c'est reparti, hein, les lignes de coup sont souvent des niveaux qui sont retestés et qui font bien office de support, vous voyez, chart phase de latéralisation, on sort, ok, break, pullback, si je mets des volumes, on a sûrement des volumes, voilà, hop, au moment où on break, on a des volumes, c'est ce qu'on veut, hein. Quand on a un break, on veut des volumes, et ensuite, on part dans une dynamique haussière, et ça peut être le genre de chart qui nous fait comme ING. ING, c'est exactement la même chose, hein. Quand je me mets ici, on a quoi? On a ici, hop, phase de latéralisation, structure de retournement, phase de range, break, si je mets les volumes, gros volume, hein, pic d'historique sur le volume, pullback, on part en hausse. Alors on peut jamais anticiper si ça va faire x30, x40, x50, non. Mais voilà, comme je dis, je me positionne tellement sur des niveaux bas que ça c'est une position que je vais peut-être garder 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, l'entrée est tellement bonne que on est sur des W mensuels. Ça se trouve on retournera jamais chercher ces niveaux de prix. Il y a des cryptos où on va peut-être, ça va pas partir. Il y a peut-être des cryptos qui vont se faire délister, hein, ça m'est déjà arrivé, je positionne sur une crypto, elle se fait délister de Binance, du coup on a une crypto qui prend moins 50%, mais ça reste minime que voilà, ça représente pas grand chose. Donc voilà, tout ça c'est des altcoins où je me suis positionné, ça c'est des altcoins j'ai raté l'entrée, ok, et ça c'est des altcoins j'ai des ordres d'achat en attente d'être exécutés. Voilà, tout simplement. On avait Front également qui avait fait une bonne performance, vous voyez, quand on a des bonnes entrées, bah x2, x4, x8, x16 si ça veut continuer, x32. Bon, voilà. On a Dusk qui continue également. Vous voyez, Dusk, j'étais rentré ici en 2021, j'ai pris mon x2, j'ai pris mon x4, et je sais que mon entrée, vu qu'elle est... Alors encore, c'était pas l'entrée la plus jolie ici, j'aurais pu avoir une meilleure entrée, mais ça va encore, et vous voyez, c'est une position que j'ai gardée, j'ai renforcé ici, j'ai pris mon x2, et j'ai encore un x4 qui attend. Alors, le but, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que actuellement BTC, il est dans une phase où c'est pas intéressant de s'intéresser à lui. Après, ça dépend toujours de votre manière de penser, de votre philosophie, pourquoi vous êtes dans les cryptos. Il y en a que c'est des BTC maximalistes, et ils voient que BTC. Dans ce cas-là, faites du DCA sur BTC, ça c'est votre vision. Mon but, c'est pas de vous imposer ma vision. Mon but, c'est, voilà, je vous partage ma vision, après vous en faites ce que vous voulez. Mon but c'est pas de vous imposer ma méthode. Si ça ne vous correspond pas, bah, pas de souci. Mais pour moi, on est plutôt dans une phase où s'intéresser aux altcoins, c'est intéressant. On est toujours dans cette phase de range sur le BTC. Pas de signaux de retournement pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière, on a quand même un fort affaiblissement au niveau du MACD, et la confirmation ça serait le break des 50%, où là on pourrait s'attendre à une altcoin season beaucoup plus importante si on commence à avoir une Bitcoin dominance qui chute pour aller chercher même les 40%, 45%, on pourrait avoir un regain assez important au niveau des altcoins. Ouais, ça c'est le Total 3. Total 3 on en parlait depuis un moment, depuis qu'on a break ce niveau là, je me suis beaucoup concentré sur les altcoins. Ouais, c'était vraiment le niveau où je suis beaucoup rentré en position sur pas mal d'altcoins, voilà, audio, N, voilà, tout ça, c'est des positions je suis rentré, et ouais, c'est des positions je suis rentré assez récemment, voire même, il y en a octobre, novembre, pourquoi? Parce que j'ai eu ici une bonne confirmation sur le Total 3, au moment de la sortie de cette phase de latéralisation, où le Total 3, c'est tout simplement le total market cap des altcoins, en excluant, enfin des cryptos, en excluant BTC et Ether, donc globalement les altcoins, et voilà, maintenant on arrive dans une phase où, j'ai pas envie de dire c'est la fin, mais j'ai envie de dire où ça devient un peu tard. Alors on a toujours des charts qui restent assez plates, hein, je vous l'ai montré, je suis rentré assez récemment, mais voilà, les niveaux intéressants, ils étaient là. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, j'ai toujours un trade sur ING. Voilà, je fais un gros bilan, ok, je sais pas pourquoi il n'est pas notifié ici, je sais pourquoi, parce qu'il est sur cette charte. Toujours un trade sur ING, bon ça c'est une position que je vais garder, et on verra ce que ça donne, mais le fait d'avoir réintégré comme ça le range, c'est pas très bullish. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Comme je dis, je vous mets le lien de BingX pour ceux que ça intéresse en description, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.